Bonjour les amis, c'est Gilles. Je reviens continuer à discuter de certains principes. Je n'étais pas sûr de pouvoir venir parce que j'ai passé par un ouragan émotionnel, hein. C'est vrai, c'était vraiment, j'étais vraiment écroulé. C'est très très drôle. Enfin, c'est très drôle quand on en sort, mais je veux discuter de certaines idées. La première, c'est que bon, j'ai essayé de demander pour voir là-haut si on pouvait s'organiser pour avoir ces arrestations de masse de tous ces groupes criminels. Et puis on m'a dit que j'étais quand même très sévère, parce qu'en réalité, tous les voiles sont tombés, et donc toute l'humanité peut voir tous ces crimes, et donc de demander au ciel de résoudre les problèmes qui sont sur Terre, alors que tout est dans le pouvoir des humains, c'est pas trop approprié, et en tant que travailleur de lumière, on doit être l'amour. Donc, bon, enfin, après ça, c'est je pense que de toute manière, il y a des énergies. C'est quand Dieu va décider, les choses vont s'arrêter, hein, de toute manière. La carte de la journée, c'est ici, maintenant. Être vraiment ancré dans le présent, hein, vraiment ancré dans chaque moment présent, sans trop anticiper. Hein, c'est pas toujours facile parce que ce qu'il faut comprendre, enfin, je parlais de certains concepts, c'est que pour Dieu, le temps n'existe pas. Dieu est un être éternel, qui a toujours été éternel, qui sera toujours éternel, et pour lui, le temps n'existe pas. Donc, la cause et l'effet sont un. Il y a pas de temps entre la cause et l'effet. Les bonnes actions sont récompensées, les mauvaises actions sont récompensées dans le même temps. Mais pour nous, il y a la séparation du temps. Et donc, en réalité, ce que je pense, ce qui est assez clair, c'est que Dieu aime le drame de la création. Il a donné le libre arbitre à tous les êtres pour pouvoir participer à ce drame de la création. Et il adore, c'est un peu furieux, mais il adore la bataille entre le bien et le mal, hein, et entre la lumière et l'obscurité. Parce qu'il sait que la loi de cause à effet, à travers le programme éternel, va pouvoir faire apprendre, grandir et évoluer. Tous les êtres vont pouvoir apprendre à travers ce programme de la loi éternelle, qui est parfaite, hein, donc à travers le procédé d'évolution. Enfin, s'il y a vraiment un jugement, les êtres de lumière ne seront pas confondus avec les hologrammes sombres, hein, de toute manière. Je voulais aussi dire que bon, il y a beaucoup d'âmes qui sont sur Terre à différents niveaux d'évolution. Les jeunes âmes, généralement, elles sont généralement avides, cupides, et elles sont facilement attirées par l'obscurité. C'est-à-dire les âmes adolescentes, généralement, elles sont polarisées positivement ou négativement, et elles se battent les unes contre les autres. Mais les âmes plus anciennes, les vieilles âmes, généralement, on s'aperçoit que tout ça, c'est juste un spectacle, un show, et la lutte, elle est intérieure, hein. C'est-à-dire que c'est les vieilles âmes qui ont le plus de difficultés, parce qu'on recherche la paix et l'harmonie à travers, on veut essayer d'arrêter cette lutte, hein. Mais et donc, enfin bon, personnellement, je sais que l'amour, la miséricorde et la sagesse de Dieu sont infinies. Donc, il a juste besoin de penser à quelque chose pour que les choses changent, hein. Donc, le jour où il décidera de changer des choses, les choses vont changer. Mais c'est à nous aussi de participer par rapport dans notre propre programme au mieux qu'on le peut. Et donc, personnellement, je n'ai aucune. J'ai mon moi supérieur qui me révèle une vision tellement magnifique, merveilleuse, d'une vie nouvelle. Mais je n'ai aucun je n'ai aucun clou, je ne sais pas du tout comment faire pour réaliser cette vision, hein. Je peux ressentir une augmentation de mon pouvoir, de ma lumière intérieure, mes actions dans les plans astraux et tout ça, mais juste dans l'acceptation, que l'acceptation des choses, mais moi, je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir réaliser ça. Par contre, je sais que bon, à partir du moment où la page se tourne, ça va être moment par moment, hein. Il y a des choses sur lesquelles je sais que j'ai pas le choix, et puis d'autres, les choix vont devoir être faits moment par moment. Enfin, il faut vraiment avoir le courage, avoir aucune peur, et puis vraiment et s'engager de toute manière, hein. Parce qu'on me révèle des trucs, des fois, je me dis, oh là, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Je vais devoir porter un gilet pare-balles à un moment donné. Je sais pas, enfin bon, je sais pas. C'est un peu bizarre. Alors, la carte de la journée, c'est l'alimentation et la faim. C'est le corps des désirs, hein. La nécessité aussi, la survie, la nécessité, comment on se nourrit, de quoi on se nourrit. Ce qu'il faut comprendre, c'est la ferme, justement, c'est d'être indépendant, pouvoir se nourrir, pouvoir nourrir les autres aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est les relations karmiques. Actuellement, je suis vraiment dans des relations karmiques, je ne peux pas m'en défaire. J'essaye même plus, hein. Je prends des distances quand j'ai besoin, mais ce qu'il faut faire, c'est la sagesse. Arriver à découvrir quelle est cette sagesse. Je sais pas, des fois, j'arrive à la trouver, des fois, j'arrive pas. J'arrive à comprendre, hein. L'unicorne, il a son troisième œil
qui se développe. Et l'aboutissant, ça va être biblique. C'est-à-dire que bon, le manière dont je peux lire ça, c'est quand même il y a un procédé divin qui est déjà en place depuis très longtemps, avec des procédés. Parce que pour toutes les choses, il y a une thèse et une antithèse. Toutes les vérités ont deux faces. C'est-à-dire que, par exemple, il faut voir que bon, tout ce qu'il y a son opposé. Et l'opposé est tout aussi vrai que dans le champ des probabilités que l'autre opposé. Et par exemple, personnellement, quand j'ai un jugement négatif sur moi-même, j'essaye de faire une affirmation positive pour rechanger la situation. Par exemple, je n'ai pas de chance en amour, je dis à partir de maintenant, j'ai de la chance en amour, hein. C'est un petit peu, j'essaye de retourner la pièce un peu des fois, parce que Dieu, il prend, d'abord il donne, puis après il reprend, puis il redonne, puis il reprend. C'est un petit peu pour lui, c'est pas, à un moment donné, bon, les choses se solidifient, mais c'est vraiment savoir que bon, tout est dans le champ des probabilités et aussi dans le pouvoir du Créateur. Tout dépend de sa volonté et de notre alignement avec cette volonté qui n'est pas toujours évidente à comprendre. Et on ne peut pas faire des choix qui sont au-delà de notre niveau de conscience, ou comprendre des choses qui sont au-delà de notre niveau de conscience. On ne peut pas demander à des gens qui sont programmés d'une certaine manière à répondre, à comprendre ou à réagir de manière plus intelligente qu'au niveau de conscience où ils en sont, hein, de toute manière, ou plus élevé, disons. Il faut comprendre aussi que tous les détails sont importants. Des fois, les tout petits détails sont aussi importants que les grandes choses. Mais enfin, il faut quand même rester conscient du tout. Il faut rester connecté au tout, c'est important. Et c'était Platon qui disait l'amour, c'est la recherche du tout. Et c'était aussi la recherche ultime de Einstein, qui cherchait à réunir une équation qu'il n'a jamais trouvée pour réunir la théorie du tout. Parce que la réalité physique du monde matériel, la réalité quantique et la réalité cosmique réagissent complètement différemment. Il n'a pas trouvé une manière de... Parce que bon, ça opère à différents niveaux de conscience aussi. Et donc voilà, c'est quand même ce que l'on recherche, hein. Et enfin bon, il n'y a qu'une seule vie, c'est notre foi qui doit nous le confirmer, hein, tout ce qui est, et de l'accepter, et à partir de ce moment-là, la vie se révèle à travers nous, cet amour de Dieu, cet amour divin, c'est l'énergie qui supporte, qui entretient, qui guide, qui contrôle toutes les choses, hein, qui sépare aussi toutes les choses. C'est le temps, c'est un séparateur, et donc des fois c'est un peu pénible de vivre dans une réalité aussi dense quand on est à la recherche de la liberté, parce que dans la Constitution américaine, c'est les droits souverains de la vie, de la vérité et de la recherche du bonheur. C'est parmi les droits souverains. C'est très important, le droit à la vie, le droit à la liberté et la recherche du bonheur. Mais là, actuellement, on n'y est plus du tout. On est dans un programme complètement orwellien, ou vraiment un peu tyrannique, hein. Tout le monde s'en aperçoit et ça commence à bouger un peu partout, hein, de toute manière. Et donc... Personnellement, bon, je considère que bon, je trouve le plus de paix d'esprit quand j'ai aucun désir, quand je peux. Mais le désir, il revient tout le temps parce que le désir, ce qu'il faut, c'est apprendre à désirer la libération, désirer le bonheur, désirer les choses pures plutôt que les choses impures, parce que le désir, c'est vraiment le moteur de l'évolution. Après, ça sera la joie une fois qu'on sera arrivé là-haut, mais pour le moment, c'est le désir qui est le moteur de l'évolution. Et parce qu'il y a énormément de séparation au niveau du monde physique, mais il n'y a pas de séparation au niveau du monde spirituel. C'est-à-dire on peut très bien réaliser, expérimenter des choses au niveau spirituel, mais avec beaucoup d'impossibilités de les insérer dans le monde physique. Et des fois, pour moi, personnellement, ça me crée beaucoup de frustration, honnêtement, parce que je vois des choses tellement extraordinaires, tellement merveilleuses. Bon, il y a quand même une magie qui est en train de s'opérer derrière la scène, hein. Je ne suis pas en train de dénier la valeur de mon expérience ici, mais... et puis bon, pour prendre conscience aussi, je prends conscience que la conscience de ma présence je suis a accès à des niveaux d'information et de conscience qui sont infiniment supérieurs à ce que je peux concevoir de toute manière. Et le but ultime de cette expérience, c'est que notre âme, on devienne complètement intégré avec notre âme éternelle, notre conscience terrestre devienne intégrée avec notre âme éternelle, qui puisse fusionner avec cette présence je suis. Et éventuellement, c'est le but ultime. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons, passé, présent, futur. Et j'espère que bientôt, dans le futur proche, je pourrai retrouver cette indépendance financière. Ça va quand même... La plus haute sagesse, c'est l'observateur, c'est le lâcher prise, hein. C'est arriver à lâcher prise de certaines choses.
le passé, c'est le partage, hein. On continue à partager, à communiquer, à enseigner notre vérité. Là où on en est actuellement, c'est couler avec le courant, c'est l'amour, c'est la source, c'est vraiment le lâcher prise. Et dans le futur, on va devoir se libérer de certaines cordes qui nous attachent encore, hein. Dans le monde invisible, on a la réceptivité quand même. On peut recevoir, il faut continuer à être dans l'état réceptif, être constamment dans l'état réceptif. Et dans le monde matériel, physique, extérieur, c'est l'ermite, hein. C'est d'ailleurs un voyage un peu solitaire quand même, hein, pour le moment, pour moi en tout cas. Mais enfin, on doit développer notre propre lumière. Après ça, on pourra reconnecter avec les autres parties de notre âme, qui sont matérielles et physiques, également là-haut. Alors, par rapport à, une fois on sera, on pourra couper toutes ces cordes, hein. C'est vraiment, on se sent opprimé, oppressé, c'est-à-dire c'est un peu lourd, c'est des cordes, c'est un peu des poids qu'on transporte. On va pouvoir arriver dans cette nouvelle énergie de la complétion, de la participation. C'est vraiment quelque chose de très fin, des nouvelles énergies qui sont très belles. Parce que même des fois, on peut se sentir accablé, mais il y a aussi ces très belles énergies qui sont là quand même, hein, qu'on ressent quand même, mais c'est juste que des fois, il y en a des parties de nous-mêmes qui peuvent être dominantes et qui, des fois, j'ai l'impression que j'attends ces choses merveilleuses. C'est absolument extraordinaire. Mais en même temps, je passe par des orages émotionnels qui sont complètement très puissants quand même, hein, je dois admettre. Et puis bon, on verra bien de toute manière. Je chantais cette chanson pour finir, c'est une chanson de Bob Dylan qui parle des orages partout, hein, un petit peu aussi. Ça s'appelle The Man in Me. It goes like this. La 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 la. La 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 la. The man in me will do nearly any task, and ask for compensation. There's a little he would ask. Take a woman like you to get through to the man in me. La 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 la. La 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 la. Storm clouds are raging all around my door. I think to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are near. Set my heart a-reeling from my toes up to my ear. The man in me will hide sometime to keep from being seen, but that's just because he doesn't want to turn into some machine. Took a woman like you to get through to the man in me. La 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 la. La 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 la. Bon, dans la chanson, il passe par plein d'orages, mais quand même, il a quand même une femme extraordinaire à ses côtés. Ça aide quand même d'être en couple. On peut se soutenir. Moi, c'est pas trop le cas, donc c'est plus délicat. Bien que bon, je me plains pas non plus, quoi. J'ai quand même eu des relations extraordinaires dans ma vie, donc je sais le bien-être que cela peut procurer. Alors, l'observateur de la journée, c'est la destinée. C'est la destinée. Ce qu'il faut comprendre, la plus haute sagesse, c'est la réussite. Accepter la réussite, même si elle n'est pas encore manifestée. Ce qu'il faut comprendre, c'est la création, le globe de la création. Ce qu'il faut faire, c'est la potentialité. Il faut essayer de tourner les potentiels en actuels. Mais ça, on ne sait pas toujours comment, hein. Et l'aboutissant, ça va être la compassion, pour pouvoir continuer à enseigner, continuer à aimer, continuer à cultiver, faire du bien autour de soi, se faire du bien à soi-même également. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je suis encore complètement dans mes acouphens, là, avec encore un petit peu sous le temps. Mais j'espère que ça ira mieux bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.